J'ai la chance de recevoir pour notre première émission de la saison automne 2015 un auteur, animateur engagé dans le milieu communautaire, politique et artistique. Allons voir ce qui se cache derrière l'homme, soit M. David Lavallée. Bienvenue à votre émission à visage découvert. David, un plaisir de t'avoir à mes côtés pour la première de mon émission à visage découvert. Et il faut dire que ça commence fort. Oui. Ça commence fort. Vraiment, là, vous aviez tout prévu, là. Oui, c'est ça. Vous imaginez la barre est haute là, Oui. pour les prochaines émissions? Oui. Je ne veux pas stresser personne. Écoute, tout est organisé, là. Moi, j'ai dit, oui? je veux de top, David Lavallée. Alors, on y va comme ça. Écoute, David, le lac Saint-Jean, tu es originaire de Saint-Félicien. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on s'ennuie un peu de son coin de région du Québec? Je pense que le lac Saint-Jean ne sort jamais de soi en soi, hein, parce que, voyez-vous, même ma page Facebook, là, la fameuse couverture, c'est une photo de Saint-Félicien. Oui. Bien sûr, c'est sûr que c'est nos origines. Moi, ça me suit tout le temps. Puis, je garde des contacts aussi, puis j'y retourne une fois ou deux par année quand même. Écoute, qu'est-ce qui t'a amené à quitter ce beau coin de notre province? Ah, si vous saviez, j'étais jeune, puis je savais que c'était Montréal. OK. Je savais que c'était Montréal. Moi, quand je suis arrivé à Montréal, je savais exactement comment me déplacer. J'avais tellement étudié mes cartes que pour moi, c'était chez moi. Et ça fait plusieurs années maintenant, une vingtaine d'années, je suis dans la grande région de Montréal. Et c'est peut-être un peu ton orientation de carrière, tes études qui t'ont amené à Montréal. Écoute, je suis surprise de voir, on sait qu'après ma barre, dans ta jeunesse, tu étais entouré du milieu service à la clientèle, près du public, un homme du monde, un homme de la région. Et on décide, écoutez, M. Lavallée se dirige en sciences politiques. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir étudier dans ce milieu-là, David? C'est très familial, ça. Ça, c'est l'héritage de mon grand-père. OK. Mon grand-père m'avait dit, va faire ton baccalauréat en sciences politiques. Donc, je me suis inscrit à la faculté de droit et de sciences politiques de l'UQAM. J'avais aussi un choix à Chicoutimi, mais bon, j'avais Montréal qui acceptait. J'étais déjà militant beaucoup au niveau politique. OK. Donc, c'est sûr que j'ai embarqué dans le bac. J'ai fait un bac de 3 ans en 2 ans. Tellement j'aimais ça. Et les causes qui t'attiraient à ton jeune âge, c'était quoi? C'est très, très, très social. Moi, j'étais dans le milieu du spectacle. Quand on dit à 10 ans, j'étais déjà dans des salles. Donc, c'est très, très public. Mon environnement est très social. OK. Très, très, très social. Mais on voit dans ton parcours d'études aussi que tu étais président du conseil étudiant, impliqué pour les jeunes. Fait que déjà, tu étais vraiment à fond, là, comme on peut dire, impliqué dans le milieu scolaire, mais toujours orienté politique. Beaucoup dans un monde d'adultes. OK. J'ai toujours aimé davantage travailler avec des adultes. Pourquoi, David? C'est fou, hein, parce que ça vient beaucoup de l'intimidation que moi, j'ai vécue à l'école. OK. J'étais le mouton noir de l'école, intimidé. Quand on est différent, ça dérange. Oui. On va en parler un peu plus tard avec le parrainage civique. Je connais bien la différence, donc je suis capable d'en parler, puis je suis capable de la défendre. Moi, mes alliés, c'était pas des jeunes de mon âge parce que j'étais la cible de moqueries, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je me suis réfugié beaucoup, beaucoup du côté des adultes qui, eux, m'ont accepté. Les personnes âgées, j'ai toujours eu une facilité avec les personnes âgées. Ils m'ont tellement appris. La sagesse, le niveau de maturité de ces gens-là, c'est incroyable. Hein? C'est très enrichissant. Oui. Et tout ça, comment on s'en sort de toute cette intimidation-là? Oui, les adultes qui nous entourent, mais avec le milieu de la politique et tout ça, est-ce que ça t'a... Je me suis noyé dans le travail. OK. Oui, parce que quand tu es complètement... Ton ego descend là, au point où tu te détruis. Tu n'en as plus d'ego, là. Moi, là, je peux faire rire de moi, puis ça me dérange un peu moins. Parce que système d'autodéfense, j'imagine. Hein? Beaucoup. J'ai une carapace énorme, évidemment. Puis le milieu politique, ça me prouvait que j'étais capable de faire quelque chose. OK. J'étais capable de leader des groupes. J'étais capable de parler en public. J'ai parlé très, très jeune en public. Donc, il y avait une reconnaissance des gens
pour ce que je faisais. J'étais bon là-dedans, donc je me suis valorisé dans ça. Et ça me suit là, depuis 30 ans. J'ai 35 ans depuis 5 ans. Oui. Donc, c'est une façon coquette de dire que j'ai 40. Non, mais... Écoute, mais tu es la fleur, là. Tu es la fleur de l'âge, là, dans le milieu de la profession, de l'animation et tout ça. Mais, écoute, il faut comprendre ici, mesdames et messieurs, qu'on a un homme qui a été nommé, si je me trompe pas, nommé commissaire par le premier ministre, Jacques Parizeau. Monsieur Parizeau. Mais oui. Comment on arrive à... Écoute, ça doit tellement être impressionnant de se faire appeler un matin par le premier ministre. C'était mon mentor, hein. C'est encore mon mentor. C'est une grande perte qu'on a eue cette année en perdant M. Parizeau. Moi, j'étais à l'élection de 93 au niveau fédéral, où 54 députés du Québec s'en vont à l'opposition officielle. Imaginez la force qu'on a eue. Oui. Le Québec, à Ottawa, même René Lévesque, il ne croyait pas là. L'année suivante, on prend le pouvoir, le Parti québécois prend le pouvoir à Québec. L'année suivante, encore un référendum. Il y a eu, je crois, 4 campagnes électorales, 4 campagnes de financement, 4... Et tu étais engagé, là, tu moi, je suis partout là-dessus. Là. Je suis partout. Qu'est-ce qui tu as eu un mentor en arrière, j'imagine, qui t'a... C'est le maire de Saint-Félicien, qui était un ami de la famille, Benoît Laprise, qui était maire depuis 12 ou 13 ans à la ville, qui me frappe à la porte et qui dit « Moi, je me lance en politique, j'ai besoin de toi. » Okay. La piqûre vient un peu de là, hein, parce que j'ai embarqué vite dans la machine politique proprement dite. J'ai tellement aimé ça, aller convaincre les gens. J'ai pas peur du monde, moi, hein, aller parler avec les gens, parler de ton projet de société, partager ton point de vue, comprendre l'opposition aussi, parce qu'on en reçoit des oppositions quand on discute, surtout en politique, aussi. Parce que dès qu'on prend position sur un sujet, on sait qu'il va y avoir de l'opposition, c'est normal, il faut l'accepter. Mais le côté commissaire aux commissions sur l'avenir du Québec, bien ça, c'est l'avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec que tout le monde a vu en 95, donc consultation publique. Et ben oui, le premier ministre, c'est une recommandation régionale, évidemment, parce que j'étais très, très, très présent. Et là, ben on part en tournée. On part en tournée, on étudie des mémoires, on rencontre les gens sur cet avant-projet de loi qui va devenir projet de loi. Et là, je participe activement à la vie démocratique du Québec. Et à fond de train, parce qu'on est en direct à travers le Québec à la télé, on reçoit, je pense que j'ai étudié au moins 500 mémoires et reçu les gens avec les commissaires. Là, il y a des ministres, des gens de CLD, des maires de municipalités. Je suis le petit gars de 20 ans, moi, qui est à travers tout ça. Là, et tu t'es spécialisé aussi avec une majeure pour le milieu municipal. Ah oui, parce que c'est le palier pour moi qui est le plus près des gens. Et ça, moi, ce qu'on appelle le peuple. Je suis un gars de un homme du peuple. Ah oui, j'aime m'occuper de mon monde. Je suis très paternaliste. Oui. Oui. Et ça sent chez toi. Écoute, et aussi, de fil en aiguille, être impliqué dans le milieu de la politique, t'a amené vers le milieu artistique. Oui. Beaucoup de projets que tu as érigés, je peux me permettre l'expression, et on va en parler, si tu veux bien, après la pause. Avec plaisir. Bonjour, je suis Hélène Lavigne, votre animatrice du Télébingo des Basses-Laurentides. Nous avons rendez-vous tous les dimanches matins dès 9h30 sur les ondes de TVBL, Câble 9 pour les clients, Vidéotron. Il y a 3 500 $ en prix à gagner à chaque semaine et pour les points de vente, consultez le site Internet de TVBL, cliquez « J'aime » sur la page Facebook pour tout savoir sur votre Télébingo. Au plaisir de jouer avec vous. À bientôt! David, tu me faisais mention un peu lors de notre premier entretien, la politique et le milieu artistique. Bon, j'étais peut-être trop vite, mais il y a un lien à faire à travers ça. Oui, tu as eu à faire des monologues, peut-être un peu, je peux me permettre, quand on fait des speeches, permettez l'anglicisme au niveau... Bon, on en fait, là, on en prépare. Milieu artistique, parle-moi un peu toute la comédie burlesque. Oui. Hein? Oui, parce que je suis un enfant qui a grandi avec un père qui aimait beaucoup l'environnement burlesque. Tigus et Timous, chez nous,
c'était des disques qui jouaient beaucoup, beaucoup. OK. J'en ai parlé beaucoup là, dans les médias, là, mais j'en ai fait un livre parce que je trouvais qu'on n'en avait pas suffisamment parlé de l'héritage de Tigus et Timous au Québec, parce qu'on a valorisé beaucoup, beaucoup les gens très connus comme Olivier Guimond, Lapoune, mais Denise Aymon, Réal Bélan étaient des personnages très importants dans la communauté artistique. Culture, oui. Et c'était des gens qui ont eu un succès incroyable. Donc, c'est pour ça que je voulais rendre hommage, mais de quelle façon? Je me suis dit, bien, je prends 2 ans de mon temps. Et puis, je fais de la recherche et je rédige la vie de Denise Aymon à travers les années où on raconte le pan de l'histoire de ce burlesque qui me passionne, en fin de compte. Je suis un enfant qui écoutait Clémence Desrochers. Bon, évidemment, vous savez, là, toutes les émissions de Télémétropole. À un moment donné, on avait la vague de Symphorien. Je les regardais, moi, à répétition. J'apprenais les répliques par cœur. Première chose que j'ai fait en arrivant à Montréal, j'ai pris un billet pour le Théâtre des Variétés qui était encore ouvert à ce moment-là. Je suis allé voir un variété où Fernand Gignac était là, Gilda était là avec La Tulipe et compagnie. J'étais dans mon élément. J'étais jeune, j'avais 10 ans et j'étais déjà, comme plusieurs vont vous dire, j'écoutais la chanteuse Guylaine Tanguay cette semaine qui parlait de son enfance où ses parents donnaient des spectacles puis étaient dans les coulisses, tout ça. Moi, mes parents n'étaient pas dans le milieu, mais j'ai bercé là-dedans très, 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 très jeune et j'étais celui qu'on montait sur le petit tabouret pour faire une imitation d'Edith Butler ou d'un personnage comme ça. Et David, tu me donnes le goût, là. Tu me donnes le goût. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Quoi qu'on a eu l'occasion d'en parler avec elle-même il y a peut-être un mois où je faisais une entrevue justement avec Edith Butler. Écoute, c'est fascinant. On voit à quel point l'enfance, hein, tu me parlais de ton grand-père avec le milieu politique, la famille avec le milieu burlesque. C'est incroyable l'influence qu'on peut avoir et ça suit nos traces. Tout est interrelié. Oui, tout le temps. Définitivement. Tout le temps. Et tu as fait des monologues pour des personnages humoristiques. Ah oui. Personnages, écoutez, c'est peut-être plate de dire personnage parce qu'écoute, en soi, c'est des sommités au Québec. Ces gens-là ont le milieu de l'humour. Gilles Latulippe. Clémence, écoute. Clémence, que j'ai connue aussi par l'intermédiaire de Louise, sa conjointe et gérante et amie. Moi, je suis content parce qu'aujourd'hui, je réalise plein de choses. Ce volet culturel de ma vie me permet, à travers les entrevues que je fais pour Zone Culture, par exemple, je rencontre mes idoles. C'est assez incroyable. Donc, les artistes pensent que j'ai fait une recherche extraordinaire quand je les rencontre en entrevue puis qu'on fait une demi-heure d'entrevue, mais j'ai pas travaillé tant que ça. J'ai puisé seulement dans ce que je connaissais d'eux. Mais quand même, on vient avec le livre, là. Écrire un ouvrage, ça a pris quand même... C'est pas donné à tous. Ça prend beaucoup de patience et de recherche. 2 ans. Hein? Ça prend de la passion. Ça prend la passion de vouloir raconter, la passion du sujet aussi, parce que là, il faut que tu rencontres un paquet de monde. Francine Grimaldi m'a reçu, Gilles Latulippe m'a reçu, Pierre Bélan, la fille de Réal, Réal Bélan, l'humoriste qui a signé la préface aussi. J'ai fait des rencontres extraordinaires à l'intérieur de ce livre-là qui m'ont enrichi personnellement aussi, qui ont enrichi l'histoire parce qu'il y a plein de choses qui n'étaient même pas connues ou des choses, des éléments de casse-tête qui n'existaient même plus, qui étaient cachés dans des voûtes. Le père Grimaldi, le père de Francine, je suis allé dans ses archives, ça prenait des gants pour tourner les pages, tellement les pages étaient moisies parce que entretenues dans des voûtes, maintenant, heureusement, conservées aux Archives nationales. C'est ce que j'allais te demander. Francine Grimaldi a eu le bonheur de Exact. J'espère que c'est conservé quelque part. Oui. Qu'est-ce qu'on... En un mot, toi, qu'est-ce qui te vient en tête de toute cette découverte-là? Quand tu as construit, tu as écrit ce livre-là? C'est une grande fierté. Oui. Une très grande fierté. Moi, je me disais, il ne faut pas qu'il m'arrive quelque chose pendant que j'écris ça. Je veux le rendre à terme, comme un enfant. Comme un enfant. Oui, on parlait du côté paternel tantôt. Là. Je voulais absolument rendre ça public, que les gens le lisent, ce travail-là. Puis, il a été numéro 1 au top vente là, chez Archambault. J'étais content. On l'a vendu, ça a fonctionné. Écoute, est-ce qu'on veut se lancer un jour peut-être dans un autre ouvrage? Oui, il y en a un autre qui est déjà sur la table. L'artiste est au courant, donc on attend, mais c'est permis de penser qu'il y
aurait un autre livre, oui, effectivement. Ah, c'est bien. Oh, oui, bien sûr. OK, excellent. Écoute, je me permets de voir que tu as été lauréat de distinction pour performance sur scène. Oui. C'est raconte-moi. Bien, je pense que les gens, c'était surtout mon aisance, ma facilité de le contact avec les gens. Moi, on ne me reconnaissait pas pour mon intelligence. On me reconnaissait pour ma facilité d'adaptation aux situations variées. C'est bien, hein? C'est beau, hein? Il faudrait que je l'écrive, ça, c'est très bien dit. Écoute, t'es dur envers toi-même, David, là, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir, écoutez, là, on se côtoie, on se connaît depuis quelques années, on peut dire. Oui. Et tu as une facilité, une aisance, une personnalité, une énergie qui n'est pas donnée à tous. Bien, j'ai développé ça. C'est une forme d'intelligence, là. Ben, faut le voir. C'est sûr. On va le voir comme ça. Ah oui, c'est sûr. Mais je ne suis pas capable d'apprendre une chanson, par exemple. Okay. Confidence pour confidence. Oui. J'ai beaucoup de difficultés dans l'apprentissage. Apprendre une chanson, pour moi, là, c'est incroyable. Je regarde les artistes de théâtre, par exemple. Le par cœur, tu veux dire? Oh mon Dieu, oui. Ça, pour moi, c'est illogique. OK. Illogique. Moi, je peux faire 1 heure d'entretien sur une scène. En entrevue, j'aurais pas de difficulté. Du tac au tac, hein? Apprendre par cœur, ça, je suis pas capable. OK. Mais écoute, là, tu peux pas être parfait parce Ben que non, je vois l'homme devant ici. moi. Je vois l'homme. Je vois l'homme qui s'exprime tellement bien et que tu as cette facilité-là. Et on va en parler un peu plus tard avec toute ton implication au niveau communautaire et parrainage civique. Ça, c'est important. Mais écoute, et tu as été... moi, j'aimerais voir un peu, je suis curieuse, écrire un monologue pour ces artistes-là, ça doit tellement être... Comment est l'approche? C'est quoi la technique, l'arrière-scène de tout ça et le vendre à ces artistes-là? C'est comment? Comment tu as réussi ça? Encore là, je pense que c'est mon côté humain qui a travaillé plus que moi. Okay. Parce que quand je rencontre ces gens-là, si on prend par exemple Denis Zémon, qui est la Timousse de Tigus et Timousse, la relation s'est placée très vite en discutant, en parlant ensemble. Elle voyait que j'arrivais pas de n'importe où. Là, je connaissais le matériel. Il y a eu quelque chose... Un lien de confiance qui s'est fait. Ah oui, totalement. Parce que quand elle m'a demandé d'écrire pour Le Grand Rire, par exemple, à Québec, pour la télévision, c'est réparti, ces trucs. Moi, je les connaissais par cœur. Donc, c'était facile pour moi de lui confectionner un sketch de tant de minutes pour la télé, par exemple. Okay. Mais ça prend une complicité, ça prend une connivence entre les deux. Je ne pourrais pas faire ça avec quelqu'un que je ne connais pas, ou je travaillerais beaucoup plus fort. Mais comme je mentionnais, cette capacité-là à établir ce lien de confiance-là, ton côté humain est là, est très, très fort. Je pense que les gens voient que je respecte les gens, que j'ai un profond respect pour ce qui a été fait. Et ça sent. Et j'aime beaucoup mettre l'emphase sur la personne. Je ne vais pas y aller pour moi, mais je veux que la lumière soit sur la personne avec qui je travaille. Et c'est ce qui fait ma force. Écoute. Parce que j'ai lancé un site web là, il y a quelques jours. Puis qu'est-ce qui est écrit en haut? Mon objectif, c'est faire parler de vous. OK. Donc, je veux mettre de la lumière envers les gens à qui je m'adresse, qui me parlent. J'aime ça. Je m'intéresse au monde. Comment ça fonctionne? D'où ils viennent? Où est-ce qu'ils s'en vont? C'est intéressant. Et on le voit et on le sent. Et encore depuis 2010, où tu es impliqué avec Parrainage civique. Ah oui, mais je vous dirais plus que ça, c'est 2001. C'est 15 ans. Pardonne-moi, effectivement. 15 ans, j'ai adopté la cause de parrainage civique. Écoutez, c'est un organisme de cœur. Hein? On dit toujours un organisme de cœur à caractère humain, on l'appelle comme ça, puis je trouve que c'est une bonne chose. Et tu es tellement impliqué, et si tu veux bien, je veux vraiment le décortiquer avec toi, toute ton implication auprès de cet organisme-là, et aussi... Le futur, qu'est-ce qui va se passer dans le futur de David Lavallée? Oh, la bonne question. On en parle après la pause. Oh, je me prépare. Comme je mentionnais là, après ma barre, vie politique, vie artistique, on se fait connaître, on prend sa place dans la société, c'est pas facile, et on aime le côté, l'approche humaine. C'est ce que tu mentionnais, David. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'approches vers l'organisme Parrainage civique? Oh, mon Dieu, encore là, un concours de circonstances qui fait que je sors du milieu politique. Oui. J'arrive dans la région des Basses-Laurentides. Évidemment, j'ai un coup de cœur pour cette région-là que j'habite. Et
on a besoin d'un agent de promotion, agent de développement, je ne me souviens pas du terme exact. À ce moment-là, puis là, on est en janvier 2001. Oui. Et je vois ça. Je sors de mon milieu, je suis fatigué parce qu'on a travaillé fort. Je veux passer à autre chose et je vois ça. Parrainage civique, que je ne connais pas, là. J'applique là-dessus. Imaginez, je suis reçu en entrevue. Je pense qu'en espace de 3 jours, j'étais à l'emploi, là. OK. De parrainage civique. Alors là, je tombe dans un environnement qui est la déficience intellectuelle, que je ne connaissais pas beaucoup. Mais il y a eu des familiarités là, qui se sont faites très, 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 très vite avec les membres filleuls. Le volet humain de cet organisme-là, pour moi, elle m'allait comme un gant. OK. Et j'ai voulu le défendre. J'ai voulu, encore le petit côté paternel, Oui. en parler au maximum, en faire quelque chose d'important et reconnu dans notre région, autant avec les gens d'affaires, parce que veut pas, un organisme comme ça a besoin du soutien de son milieu. Exact. Alors, des bénévoles, c'est précieux. On le voit en 2015, à quel point l'apport des bénévoles est extraordinaire. C'est un don de soi. On comprend qu'on donne, qu'on reçoit. On sait que c'est dans les deux sens, mais il faut quand même des gens qui acceptent de le faire. Exact. Et ce type de bénévolat, de parrainage civique, est particulier aussi, parce qu'on devient un ami dans la vie de tous les jours. C'est pas plier des serviettes à l'hôpital le mardi soir, ce qui est très bien, ça rend service. Oui. Mais là, on devient l'ami. Donc, il y a une implication humaine, il y a une implication un peu plus de proximité. Qu'est-ce que tu as remarqué depuis 2001, tout ton cheminement à travers Parrainage civique? David Lavallée, l'homme, toute ton évolution pour l'organisme, qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui en ressort de cette évolution-là? C'est très simple. Et je l'ai dit à la fête de Noël passée. J'ai remercié les bénévoles, évidemment, mais j'ai surtout remercié les filleuls. Oui. Puis je devenais très émotif quand je leur parlais parce que je leur ai dit, je vous remercie de m'avoir rendu encore plus humain. OK. Parce que la déficience intellectuelle, si on parle de trisomie, par exemple, c'est des gens qui n'ont pas de filtre. Ils t'aiment, ils viennent te dire. C'est de la spontanéité, là, vraiment, oui. Et ça, là, on ne peut pas rester insensible devant une personne comme ça. Je ne veux pas parler de pitié. Non, Pour moi, il n'y a définitivement, pas de pitié. je comprends. Je veux donner un coup de main. Je me sens utile à travers ça. Je me réalise à travers ça. Et oui, j'étais déjà assez humain, merci. Clairement. Mais ils m'ont humanisé de façon extraordinaire. En 15 ans, là, c'est fabuleux. Est-ce que le milieu, je reviens un peu, le milieu de la politique, tu dis, j'étais fatiguée. Oui. Tu étais fatiguée de quoi, au juste? De toute cette implication-là? Ou parce qu'on connaît le milieu politique. Hein? Aujourd'hui, tu en entends parler, on entend... Bon. On est au cœur d'une campagne encore. Exact. Ouais. Et là, bon, tu t'orientes complètement, là, vraiment, vers le communautaire pour le bien de la société dans les Basses-Laurentides. On était fatigué de quoi, au juste, David? Bien, je pense que c'était l'usure. C'était tellement intense pour moi, là, d'être un peu partout, sur tous les comités. Il faut dire que j'étais autant au fédéral qu'au provincial, sur des exécutifs. Je militais aussi. J'étais tellement partout que je me suis un peu épuisé. Il y avait l'école aussi à travers ça, là. Ah oui, c'est vrai. Donc, je me suis épuisé, moi, parce que je donnais peut-être un peu trop. Parce que c'est un homme passionné. Eh oui. Écoute. Mais à 40 ans, ce que j'apprends de la vie, c'est que je choisis mes combats. Maintenant, quand je pose un geste ou quand je m'avance pour aider quelqu'un, je me pose la question, est-ce que je vais être bien dans ça? Est-ce que ça va être correct? Puis, c'est quoi mettre ma limite, là? Hein? Mettre sa limite, c'est important. C'est difficile, si on s'entend, hein? Il y a des gens qui passent leur vie à essayer. C'est pas facile. D'équilibrer, mettre ses limites, dans tous les domaines. Non. Exact, dans toute chose, c'est pas évident. Non. En tout cas, même moi, là, on apprend, on fait du temps. Ouais, c'est dur. Et là, c'est quoi l'avenir pour David Lavallée? Oui. Hein? Moi, je souhaite que ce soit encore dans les communications. Moi, j'avais pas de plan de carrière. OK. Oh, j'ai aucun plan de carrière. Les gens me voyaient dans le milieu du show business. Je n'ai pas fait nécessairement de carrière là.
Dans le milieu communautaire, je ne me voyais pas là. Voyez-vous, là, ça fait 15 ans que je donne du temps là. J'espère de rester dans les communications, de pouvoir en vivre, mais de continuer à parler au monde, de continuer à être social, si vous me permettez l'expression, parce que moi, c'est ce que j'aime. Des hobbies dans la vie, je veux bien, mais j'ai toujours préféré aller dans une salle où il y a des gens, puis parler au monde, puis ça me rend heureux. Oui. Ça me rend heureux, profondément. Mais c'est le sentiment, comme tu mentionnais, du donnant-donnant. Oui. Cette énergie-là Oui, t'est oui. donnée au centuple en retour. Quand on peut aider, ben, je suis toujours premier pour le faire, dans la limite de ce que je peux donner aussi. Et là, on parle de livres Ouais. qui est sur la table ou en Ouais. écriture. On parle d'un site web. Tu mentionnais juste Oui, en le deuxième site web, partie. dans le fond, c'est un petit site web davidlavallée.net, tout simple. C'était de ramasser quelques éléments que j'ai faits dans les derniers mois pour me faire un petit portfolio, en fin de compte, pour dire aux gens, ben, allez voir ça, vous allez me connaître un petit peu plus, vous allez voir qu'est-ce que j'ai fait. Et s'il y a des gens qui sont intéressés par mes services à moi, ben voilà ma carte de visite, davidlavallée.net. Écoute, c'est clair. On va aller voir ça. Faut y aller. Faut y aller, Ben oui, absolument. on a travaillé fort. J'ai même mis mon même ticket que sur le site. C'est cute, hein? OK, c'est Pareil. pensé. C'est pensé. Ah ouais, c'est Écoute, tout. c'est J'avais là. pensé à ça. Question à rafale, à visage découvert OK. Oh là pour là, oui. la finale. J'aimerais avoir un côté givré de David Lavallée. Ce serait quoi? Le côté givré, Oui? oh mon Dieu, que c'est difficile, le côté givré. On voit un homme, hein, un homme tellement distingué, Ouais. en contrôle. Ouais. Est-ce qu'on a un côté givré? Je sais pas. Pourtant, moi, dans la vie de tous les jours, c'est mon petit chien. C'est quand je suis chez moi, si c'est ça, mon petit givré, ben c'est bien correct. Moi, c'est mon kiki, mon petit givré. C'est mon petit chien, c'est ma vie. J'ai passé ma vie à m'occuper des autres et à ne pas m'occuper de moi. OK. Alors là, je pense que le côté givré de ma vie, là, ça va être de m'occuper de moi un petit peu plus. C'est tellement bien. Ouais. Dernière question. Sciences politiques, est-ce qu'on encourage aujourd'hui, t'encouragerais un jeune à se lancer en sciences politiques? Absolument. Absolument. Il n'y a rien de plus beau que de comprendre son système, de comprendre son environnement. Puis il faut intéresser les jeunes aussi à en faire de la politique, à être actif. Pas nécessairement d'en faire un métier, mais au moins comprendre dans quoi on vit. Le vouloir vivre ensemble, c'est quoi? C'est incroyable. La science politique, c'est vaste, c'est large, mais c'est utile. Très utile. En tout cas, ça t'a été utile à toi, Moi, ça m'a définitivement. permis de vivre des choses absolument extraordinaires. Je recommencerai, hein? J'ai tellement aimé ça. Et tu le communiques très bien. Merci de partager c'est cette déjà passion. tout. C'est déjà tout, mon Faut cher. revenir. Il faut que tu reviennes nous voir, Isabelle, assurément. je suis tellement contente C'est de un te revoir. plaisir. Merci, David, de t'avoir ouvert comme ça auprès de nos gens. Merci à toi et bonne continuité. Ben, merci, puis à vous, bonne saison. Merci, David. Bye Et nous, bye. on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.